Agnès Pannier-Runacher, c'est l'oubliée de ce gouvernement Attal. Et pourtant, c'est sans doute l'une des ministres qui avait le mieux réussi sous le précédent gouvernement. C'est elle qui, comme ministre de la Transition énergétique, avait, comme on dit vulgairement, mouillé sa chemise et réussi à constituer une alliance du nucléaire au sein de l'Union européenne rassemblant une quinzaine de pays. Disons-le tout net, c'était un front anti-allemand. On sait que nos chers voisins d'outre-Rhin n'ont eu de cesse depuis de longues années de nuire à la filière nucléaire et notamment à la filière française. Forts de leur lobbying à Bruxelles et des réseaux qu'ils ont su créer au sein de la Commission, les Allemands avaient réussi à ostraciser le nucléaire, à l'exclure de la taxonomie, rendant ainsi le financement des nouvelles centrales beaucoup plus compliqué et onéreux. C'est ce lobby anti-nucléaire qu'Agnès Pannier-Runacher avait réussi à combattre avec succès. Finalement, l'énergie nucléaire est bel et bien retenue par l'Europe comme une énergie décarbonée et non pas seulement une énergie de transition. En France, elle avait préparé le projet de loi sur la souveraineté énergétique qui va être soumis au Parlement dans quelques jours. Projet qui fait la part belle au nucléaire. En bonne logique, le combat de cette macroniste de la première heure aurait dû être reconnu et salué. On aurait pu, par exemple, lui confier un ministère de plein exercice de l'industrie et de l'énergie. Entrée au gouvernement en 2018 comme secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, elle avait été nommée ministre déléguée de l'Industrie dans le gouvernement Castex, toujours sous Bruno Le Maire. Avec Elisabeth Borne, elle s'extrayait de la tutelle de Bruno Le Maire en devenant ministre de plein exercice de la transition énergétique. Comme telle, elle avait la tutelle de la très importante direction de l'énergie et du climat. Son parcours aurait donc pu justifier dès lors que l'on voulait sortir l'énergie de la tutelle du ministère de l'Environnement, qu'elle récupère un grand ministère de l'Industrie et de l'Énergie, auquel on aurait pu rajouter la recherche. Oui, mais voilà, cela aurait fait de la peine et de l'ombre à Bruno Le Maire. Ce dernier ne s'entendait pas particulièrement bien avec Agnès Pannier-Runacher, lorsqu'elle était sous sa tutelle à Bercy. Les équipes de Le Maire lui reprochaient son caractère bien trempé et son ambition. Or, dans ce énième remaniement, Emmanuel Macron n'a pas voulu se séparer de Bruno Le Maire. Bien au contraire, il a fallu lui passer la main dans le dos, le conforter dans sa position de numéro 2 du gouvernement et surtout lui apporter l'énergie en plus de tout ce qu'il a déjà. Et c'est ainsi que la forteresse Bercy, qui aurait dû, en bonne logique, si on avait voulu être vraiment révolutionnaire, être recentré sur l'économie et les finances, eh bien Bercy va au contraire élargir son champ d'activité. Si on avait voulu être révolutionnaire, on aurait enlevé la tutelle de Bercy sur l'industrie, car force est de constater que depuis 1997 et l'arrivée de Dominique Strauss-Kahn à Bercy, la disparition d'un ministère de l'Industrie autonome, son absorption par le méga-ministère de Bercy, ont rimé avec la désindustrialisation de la France, tout comme le transfert de l'énergie sous la tutelle de l'environnement avait rimé avec la perte de compétences dans le nucléaire. Pour faire plaisir à Bruno Le Maire, Emmanuel Macron n'a donc pas fait la révolution nécessaire. Mais il y aurait plus grave. Il se murmure, dans les allées du pouvoir, qu'Agnès Pannier-Runacher aurait irrité les Allemands avec son combat en faveur du nucléaire et sa volonté de défendre coûte que coûte les intérêts français. Il fallait donc rassurer notre partenaire en sortant la ministre du jeu et en transférant le portefeuille de l'énergie à Bruno Le Maire, qui, lui, est très bien vu à Berlin.